lancer les activités. Mais ce montant pour l'avoir, la demande va venir ressources. Que d'ici la fin du mois de mai, le travail soit fait, à ce moment-là, au mois de juin, avant le 30 juin. En tout cas, moi j'ai pris des engagements avant le 30 juin, il faut qu'on libère ces financements. Au moins, ça va montrer que on a commencé à décrisser et le reste, dès qu'on a pris du temps, dès qu'on a pris l'élan, on peut continuer à financer. De l'autre côté, il y a les autres zones supplémentaires sur lesquelles le travail doit aussi être fait pour permettre d'avoir un tourisme. Donc vous avez du travail, mobilisez vos troupes. Au retour, que le contrat soit signé avec les cadres qui ont été sélectionnés pour se mettre aussi au travail. Et s'il y a d'autres problèmes, là on peut interagir pour lancer les activités. Nous remercions toute l'équipe PDSS pour le travail abattu pour qu'on puisse arriver à cet aboutissement heureux. Le travail a commencé depuis plusieurs mois. Ça n'a pas été facile, ça a été difficile, mais avec toute l'implication de l'équipe, voilà, aujourd'hui nous sommes arrivés à ces résultats. Et tout le monde n'attendait que ça. On attendait que la signature de ce contrat. Pour nous, c'est un défi. C'est un grand défi que nous sommes appelés à relever. Nous avons eu à parler plusieurs fois avec les directeurs à ce sujet. Je pense que nous allons nous battre pour que nous puissions faire un bon travail. Mais nous allons demander aussi à l'équipe PDSS de nous accompagner, parce que nous avons toujours besoin de vous. Et soyez attentifs à ce que nous faisons. Peut-être que nous pouvons nous perdre un peu. Soyez là pour nous dire, écoutez, peut-être perdu les chemins est à gauche et non pas à droite, pour que nous puissions faire un bon travail. Merci beaucoup et je pense qu'on sera une célébration. Je m'appelle Dr Kaya Mulumbati. Je suis le président du conseil d'administration de l'EIP FPP Katanga. Je suis accompagné pour la circonstance par les directeurs de l'EIP, Dr Raymond Chambele. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour la signature du contrat entre l'EIP Katanga et les PDSS, en vue de lancer les activités d'achat stratégique et vérification des indicateurs au niveau de l'EIP Katanga, dans les différentes zones de santé. Nous avons signé le contrat aujourd'hui, comme je l'ai dit. C'est un grand jour pour l'EIP Katanga, parce que cette signature annonce le lancement officiel des activités de l'EIP. Ça n'a pas été facile, ça a été long. C'est près de 2 ans que nous avons travaillé pour arriver à ces résultats, pour lesquels nous félicitons et remercions toute l'équipe du PDSS pour nous avoir accompagnés, assistés, soutenus pendant ces temps. Ils nous ont permis de faire un travail qui aujourd'hui est arrivé à sa fin. Alors pour nous, c'est un grand défi qu'il faudra relever pour la province. C'est que c'est une expérience nouvelle que nous venons de commencer dans la province. Nous pensons qu'avec toute l'équipe de l'EIP et l'accompagnement de l'équipe des PDSS, nous pensons arriver à des résultats qui pourront satisfaire tout le monde. Nous sommes là, nous sollicitons toujours que l'accompagnement du PDSS pour nous permettre de pouvoir faire des choses qui vont dans le sens souhaité. Voilà. Aujourd'hui, les documents que nous venons de signer aujourd'hui, l'EIP couvre 22 zones de santé, mais il y aura 16 autres qui seront ajoutées dans le deuxième contrat que nous allons signer. Mais aujourd'hui, c'est 22. Et je pense que pour nous, le travail commence dès la signature. Dès que nous avons signé, il y a des choses qui doivent être déjà faites. Je pense que dès maintenant, là, les directeurs vont s'occuper à remplir certaines activités telles qu'elles ont été demandées par l'équipe du PDSS, de telle sorte que l'effectivité des activités puisse être là dans les meilleurs délais. Donc pour nous, le travail a déjà commencé. Donc aujourd'hui, déjà, les commandes de travail commencent. Pour les fonds mis à la disposition du gouvernement congolais, pour que nous puissions aujourd'hui arriver à mettre sur pied ces projets. Et le gouvernement congolais, nous demandons que le gouvernement congolais continue à faire les efforts, continue à solliciter d'autres bailleurs afin que toutes les zones de santé soient couvertes.